Salut, comment ça va? Désolée de faire un audio maintenant. Et désolée pour le bruit environnant, ici je fais du bruit et tout y quanti. Je viens de regarder le film Les Éternels que j'avais pas vu, qui était sorti en salle. Et d'après ce que j'ai compris, on va avoir droit à l'Éternel film 2. Et de ce que le ressenti que j'en ai de tous ces personnages, c'est que tous ces éternels ont des émotions très particulières. Et au contact des humains, ils sont devenus eux-mêmes, on peut dire, je dirais plus humains, émotionnellement, et que celui qui a, désolé si je sais plus son nom, mais Gilgamesh, si c'est lui, et il a protégé Théna un peu comme un Pygmalion, j'ai envie de dire. Théna, pour moi, c'est la plus fragile, mais c'est aussi la plus forte de tous les éternels, mais même si apparemment c'est un autre éternel. Pour moi, Athéna, c'est la plus forte de tous les éternels, mais elle est en même temps, elle a une psychologie émotionnellement, elle est très fragile. Elle fait aussi des crises parce qu'elle a plein de souvenirs et tout. C'est vrai que ces crises sont assez impressionnantes, mais elle est comme elle est. Hein. Et Spirit qui trahit et les autres avec Ikaris, ça m'a... J'avais lu le résumé, mais ça surprend toujours quand même. Et Ikaris il a tué Ajak, mais il a été incapable de tuer l'amour de sa vie. On peut peut-être pas lui pardonner son meurtre, mais de ce que j'ai perçu, c'est que l'amour peut nous empêcher d'aller au bout de quelque chose de fatal qu'on peut risquer de regretter. Et là, je parle pas, je veux dire, des hommes perverses narcissiques ou des femmes perverses narcissiques qui font semblant. Ces personnes-là, elles sont toxiques, il faut les cuire. Voilà. Mais de ce que j'ai vu, c'est qu'Ikaris est incapable de la tuer. Et il s'est suicidé, mais je sais pas s'il est vraiment mort. C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il est vraiment mort en allant vers le soleil ou pas? Et c'est comme un peu la légende de Icare. Icare est allé trop près du soleil et il s'est brûlé les ailes. Ça m'a fait penser à ça. C'était beau, c'était triste, c'était mélancolique, j'allais dire. Enfin, je trouve qu'Anetena, elle est super mélancolique. J'aime beaucoup sa psychologie. J'aime beaucoup sa personnalité. C'est une guerrière très forte, mais qui a beaucoup de fragilité. Et puis j'aime bien aussi celle qui s'est mariée avec Ikaris. Désolée si je suis pas son nom, mais elle est un peu comme Athéna. Elle est forte aussi et aussi fragile. En tout cas, j'ai trouvé très beau la fin et tout. Dommage qu'Arishem est venu foutre le bordel. Et
J'espère comment ils vont développer le fait que ils réussissent à retrouver leurs amis et comment ils vont réussir à faire pour retrouver leurs amis. Oui, c'est quelque chose que je me demande. Et je me demande quand ils vont tourner ça. Et désolé si je dis beaucoup ça, mais oh, ça pose question quand même, ça pose question. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé les combats, la lumière, les éclairages. J'ai bien aussi aimé que ça soit aussi au bord d'une plage. Et le fait car il soit incapable de la tuer, ça montre à quel point il est humain. Il n'a peut-être pas été avec Ajax, mais il l'a été avec sa femme. Ou son ex-femme, je devrais dire. Et j'espère voir le 2 et cette fois pas rater la sortie. Et voir aussi tous les autres films Marvel, DC Comics, MCU et tout ça. Mais j'allais dire, une fois qu'ils auront fait tous les univers et tout, ils devraient vraiment faire une fois genre qu'ils ont fait tous les films, toutes les séries, tout ça, qu'ils ont fait tous les univers et tout. C'est-à-dire qu'ils aient vraiment tout fini, les films, les séries, tout ça. Ils devraient faire un gros livre officiel avec tout dedans et tout dans l'ordre. Comment il faut regarder les séries, dans quel ordre il faut regarder les films, les séries, qu'est-ce qui est lié entre elles, même si des fois ça n'a ni queue ni tête. Je trouve que ce serait intéressant de voir comment c'est fait. Ça pourrait aider. Ce serait un peu comme l'encyclopédie de Marvel avec tous les films, toutes les séries. Une fois genre qu'ils ont absolument fini tout. Je trouve que ce serait bien, ça ferait, comme j'ai dit, une encyclopédie du Marvel, DC Comics Univers, MCU. Et ça permettrait de s'aiguiller un peu et de mieux comprendre tous les univers, je trouve. Voilà. J'ai pas encore vu Miss Marvel avec Kamala Khan. J'ai vu que la bande-annonce et puis pardon. J'ai pas vu non plus le film Miss Marvel non plus. J'ai pas vu la série Secret Invasion, She-Hulk, Echo, Daredevil saison 4. J'ai pas vu toutes les séries qu'il y avait à voir. J'ai pas vu I Am Groot saison 1 ni 2. Tout ce que j'ai regardé, c'est la saison 1 de Loki. Et je vais regarder aussi la saison 2 de Loki dès que possible. Donc voilà. Et là, je profite de faire cet audio parce que les petites boules de poils adorables dorment. Et je parle pas trop fort pour pas les réveiller. 2 minutes. Et c'est que de l'eau. En tout cas, j'ai aussi vu par
par contre, j'ai vu la bande-annonce de Aquaman 2 et ça me plaît. Je vois pas, j'allais dire les critiques négatives, je vois pas qu'est-ce qu'elles pourraient dire. De plus, qu'est-ce qu'elles ont dit. Après, c'est leur avis, elles ont juste pas l'imposer aux autres, voilà. Et je trouve que pour moi, la bande-annonce montre qu'il va y avoir un grand affrontement et que ça vaut le coup. Pour moi, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Ouais, ça vaut vraiment le coup. Et j'ai bien compris que Black Manta veut absolument se venger parce qu'il a pas pu le battre dans le 1 et il veut lui enlever sa femme, ses enfants, son père, sa mère, son frère. J'ai aussi compris qu'il y aurait apparemment une trahison, je sais pas laquelle, d'où elle va venir. Mais d'après ce que j'ai compris, Black Manta veut se venger. Il a déclenché une guerre rien que pour se venger d'Aquaman. Et la reine mère, Atlana, et son mari, bien sûr. Il va y avoir des gros dégâts. Pas des dégâts que physiques, mais je pense aussi des dégâts émotionnels et psychologiques. Et ça va impacter Arthur et son entourage. Les conséquences vont être assez importantes. Tout ce que je viens de dire, c'est que des ressentis, c'est pas la vérité, voilà. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'espère que... Comment dire ça? J'espère que ça va aller mieux. Si tu vis un moment difficile, abonne. Et ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes propres conclusions. Et prends soin de toi, abonné. Voilà. Prends soin de toi.